Chers amis, je profite de notre chaîne YouTube de la paroisse que nous avons mis en place pendant le confinement. Je profite de cette chaîne pour vous adresser à tous et d'abord au Seigneur une très grande action de grâce et un très grand merci à chacun d'entre vous. Voilà, pour les 8 belles années que j'ai passées ici à Saint-Joseph de Sartrouville. Dans quelques heures, je vais transmettre mon trousseau de clés au père Corentin Castex. Vous voyez, le presbytère est vide, je viens de faire mon déménagement. Demain, le père Corentin va s'installer, il va devenir, sinon pleinement en titre, puisque ça commence, c'est un peu bizarre, mais ça commence au début septembre, mais bon, il va être le nouveau curé de Saint-Joseph de Sartrouville, et je serai donc curé à Marly-le-Roi, l'Étang-la-Ville, Port-Marly et Saint-Thibault-du-Pec. Nouvelle mission, parce que vous l'entendez, il y a plusieurs paroisses, etc. Et donc, ça va être nouveau pour moi. Mais avant tout, voilà, je voulais vous remercier du fond du cœur pour la petite fête que nous avons célébrée ensemble pour fêter ces 8 années sous le regard du Seigneur et sous la protection de Saint-Joseph. Pour les cadeaux que vous m'avez faits, pour tous les dons que vous m'avez faits, qui vont me permettre de m'acheter un petit ordinateur un peu plus performant que ce que j'avais au départ, enfin, qui commence à donner des signes de faiblesse. Tout ça pour la mission. Et puis, mon cœur est dans l'action de grâce et dans la joie pour ces 8 années où j'ai découvert plus profondément le ministère de prêtre, et puis surtout qu'est-ce que c'est qu'être curé. Et d'une certaine manière, s'il fallait que je garde un élément qui me paraît central, à la fois pour moi et puis pour les paroissiens, je suis très frappé par l'intelligence de la coopération entre les prêtres et les laïcs. Voilà, c'est pas toujours facile, ça demande toujours, c'est comme un couple, hein, ça demande toujours d'être réajusté, mais il y a dans cette coopération entre le curé et les paroissiens quelque chose de très très enrichissant si chacun conserve son rôle. Vous savez, le pape François parle beaucoup du cléricalisme, que je traduis dans ma compréhension propre comme une forme de paternalisme, mais le paternalisme, ceux qui ont le pouvoir peuvent être tentés par le paternaliste, estimant que finalement ceux dont ils ont la charge n'est qu'un troupeau qui ne sait rien et à qui finalement on n'a pas demandé son avis. Mais ça peut fonctionner aussi dans l'autre sens. Il peut y avoir des paroissiens qui souhaitent être maternés. Et c'est pas bon. Pour que l'Église du Christ soit vraiment l'Église du Christ, il faut que les prêtres soient des prêtres et que les laïcs soient des laïcs. Et que cette différence-là, bien loin d'être une source de conflit, est une source d'enrichissement. Parce que du coup, on trouve qu'on n'est pas d'accord. Et c'est une bonne chose de ne pas être d'accord. Pour mon petit pot de départ, là, il y a Alain qui disait avec beaucoup d'humour qu'il n'était pas toujours d'accord avec moi, mais bon, on peut toujours en discuter. Et c'est intéressant ça, effectivement. Le prêtre n'a pas à être d'accord avec ses paroissiens, les paroissiens n'ont pas à être d'accord avec le prêtre. Chacun voit les choses de manière différente. Et c'est très très bon de découvrir que finalement, si y a dissensus, si finalement on ne voit pas les choses pareilles, ça ne veut pas dire que l'un a tort et l'autre a raison, mais c'est parce qu'il y a autre chose à chercher. Vous savez, les prêtres ont leur caractère, les curés ont leur caractère, et ils ont des qualités et des défauts, et voilà, les paroissiens râlent parce que le père machin il fait trop ceci, ou le père truc il fait pas assez cela. Mais vous vous en doutez, vous n'êtes pas naïfs. Les curés, quand ils se rencontrent, ils disent « Ah là là, mes paroissiens, c'est pas ça, ah là là, j'aimerais bien lancer un truc, mais ils comprennent pas, ils sont pas réactifs, etc. » Donc, la critique, c'est vrai dans tous les sens. Et c'est bon, d'une certaine manière, de critiquer. On a le droit de ne pas être d'accord. Mais si ça devient juste un exercice stérile, en fait, ça nous épuise et ça ne bouge sur rien. Au contraire, il faudrait découvrir que finalement, on n'est pas d'accord. Et bien, c'est heureux. Parce que fondamentalement, si on n'est pas d'accord, c'est que le point d'accord n'est pas en nous. C'est pas le prêtre qui va trouver la solution. C'est pas les laïcs qui vont trouver la solution. C'est même pas le prêtre et les laïcs ensemble qui vont trouver la solution. C'est en découvrant que celui qui a la solution, qui est la clé pour coordonner
à la fois les ambitions, la mission propre du prêtre, et la mission, les désirs et les intuitions des laïcs. Pour coordonner tout ça, c'est le Christ au centre, le Christ sur la croix au centre, qui vient nous hisser et nous sortir pour nous faire entrer dans une vision plus grande que ni le ministère avec les ministères hiérarchiques, donc les prêtres, ni le ministère baptismal, et les laïcs, n'avaient finalement vu. Et c'est ça le grand don que le Seigneur nous fait. Nous sommes en nécessité les uns avec les autres. C'est un peu ce que j'ai compris. Voilà. Je ne peux pas vous empêcher de vous faire une petite oeil, mais c'est un peu ce que j'ai compris dans ces années-là. Et pour moi, c'est vraiment une action de grâce et une joie. Nous sommes en nécessité les uns avec les autres. Et c'est d'être nécessaires les uns pour les autres qui fait notre joie. Et ça, c'est une belle chose. Donc voilà, et c'est ça, je l'ai un peu compris, je l'ai beaucoup compris aussi, et c'est parce que nous avons sur la paroisse un grand don, c'est que nous avons l'Institut consacré Magdalena Olina, et les instituts consacrés, ça nous aide à avancer plus loin. Les consacrés, ça aide les prêtres à voir plus loin, ça aide les familles, les couples à voir plus loin. Les consacrés, elles nous pointent vers l'essentiel, vers le ciel. Elles nous disent, il y a autre chose de plus grand. Et il y a une très belle chose qui est vécue à Saint-Joseph, justement, dans ce don que nous avons de la vie consacrée sur notre paroisse, parce que voilà, les consacrés de Magdalena Olina, elles aident les prêtres à comprendre les choses. Voilà, les consacrés sont toujours fidèles, attentifs aux prêtres, mais quand il faut dire les choses, elles le disent. Et elles sont aussi fidèles, attentives avec les laïcs, et quand il faut dire les choses, elles le disent. Et elles le disent, non pas parce que, de cette manière, c'est pas une lutte de pouvoir. C'est ça qui est formidable avec les consacrés. C'est qu'il n'y a aucun enjeu de pouvoir. On n'essaie pas d'avoir raison l'un sur l'autre. Elles sont là, données, pour nous indiquer, finalement, l'unique nécessaire qui est le Christ, la seule chose qui compte, qui est le ciel. Voilà. Et notre vie chrétienne sera sûrement plus belle si nous mettons un peu de ciel dans notre existence. Voilà. Enfin bon, je ne veux pas vous en raconter plus que ça. Un très très grand merci pour toutes ces années, un très très grand merci pour tout ce que vous avez fait pour votre curé, pour la paroisse, les uns pour les autres, voilà, pour cette joie que nous avons de grandir ensemble et pour m'avoir fait découvrir justement cet enrichissement et cette joie de la collaboration mutuelle, du fait que voilà, il faut s'attendre les uns les autres. Et dans un monde où tout va vite et où il faut être toujours efficace, l'Église a un beau message à dire. Voilà, nous allons être inefficaces pour pouvoir nous attendre les uns les autres. Voilà, chers amis, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous garde. Je ne vous oublierai pas, d'autant plus que vous m'avez offert une petite statue de Saint-Joseph, qui est quelque part dans un carton à Marly aujourd'hui. Et donc, dès que je l'aurai retrouvée, ce qui ne saurait tarder, je la mettrai bien en évidence sur mon bureau. Mais à chaque fois que je regarderai Saint-Joseph, ce qui ne manquera pas d'arriver, je prierai pour chacun d'entre vous. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que Saint-Joseph, notre saint patron, veille sur nous, qu'il nous conduise là où il est aujourd'hui, au ciel, auprès de son Fils adoptif. À tous, à bientôt.